Les aventures du relief. Un voyage. Nous partons en voyage cet été. Mes parents et moi allons conduire de Boston à Seattle. Ma classe étudie les reliefs à l'école. Nous allons voir quelques super reliefs pendant ce voyage. En classe, mon professeur, M. Lopez, a dit que la surface de la Terre est faite de gros morceaux de roche appelés plaques. Certaines de ces plaques sont plus grandes que des continents. Les plaques sont au-dessus de roches fondues et glissent à cause de la chaleur de la Terre. Le mouvement des plaques peut former des reliefs. Monsieur Lopez dit aussi que la surface de la Terre change tout le temps. Il dit que certains changements sont lents et d'autres rapides. Les vieux reliefs peuvent changer avec le temps et de nouveaux reliefs peuvent être créés. Certains reliefs sont le résultat de changements souterrains. De la roche chaude et fondue qui est sous la surface peut s'accumuler et former un volcan. Un volcan est un type de montagne. D'autres changements se produisent à la surface de la Terre. L'érosion casse les roches et change leur forme. L'érosion transporte toujours des morceaux qui ont été cassés. Le vent, l'eau, la glace sont certains facteurs qui causent l'érosion. Monsieur Lopez nous a donné une liste des différents reliefs. Je vais prendre la liste avec moi en voyage et je vais essayer de tous les trouver. Prêt à partir. Maman et moi avons commencé à l'île du Château dans le port de Boston. Ce n'est pas vraiment une île puisqu'il n'y a pas d'eau tout autour. Elle est connectée au continent d'un côté, donc c'est une péninsule. Par contre, vous pouvez voir de nombreuses îles de cette péninsule. Sur la route. Lorsque l'on commence à rouler vers l'ouest, les collines et les vallées s'étendent et on a l'impression de monter plus haut. Nous passons vers de vieilles montagnes que l'érosion a réduites à de grandes collines. Dans l'État de New York, le relief est bas et vallonné à d'autres endroits. Papa dit que les endroits les plus élevés font partie d'une énorme surface élevée appelée plateau. Après s'être arrêtés pour la nuit, nous continuons à rouler vers l'ouest jusqu'au lac Erie. C'est l'un des grands lacs. Un glacier a creusé les grands lacs il y a environ 14 000 ans. Nous avons passé la nuit à Chicago et puis nous avons repris la route. Maintenant, nous dépassons Madison, Wisconsin, qui se trouve sur un isthme. C'est une bande étroite de terre entre deux plans d'eau. Nous nous sommes arrêtés pour voir les Wisconsin Dells. Les Dells sont une gorge, une vallée abrupte et étroite qui a été creusée par la rivière Wisconsin. De chaque côté se trouvent des canyons qui sont similaires à des gorges, mais pas si abrupts ou étroits. Nous sommes presque à la rivière Mississippi, l'une des plus longues rivières du monde. Cette partie du Mississippi a été creusée par des glaciers.
Nous passons au-dessus de la rivière Mississippi pour aller aux Grandes Plaines. Une plaine est une grande surface plate avec peu d'arbres. Les Grandes Plaines sont formées lorsque deux plaques se sont heurtées et soudées. Certaines parties des Grandes Plaines sont plates et d'autres ont des collines. Nous passons par un coin du Wyoming et voyons des montagnes sur notre gauche. Certaines de ces montagnes sont couvertes de neige, mais maman dit que nous allons voir de plus grandes montagnes. Après avoir conduit un moment dans le Montana, papa dit: prépare-toi à voir quelque chose de grand. Peu de temps après, je vois une série de pics montagneux, les Grandes Rocheuses. Les Rocheuses sont la chaîne de montagnes principale à l'ouest. Elles se sont formées lorsque deux petites plaques sous l'océan Pacifique ont glissé sous la plaque nord-américaine. Après avoir conduit à travers le Montana et l'Idaho, nous sommes enfin arrivés à Washington. Nous avons passé le mont Rainier, un volcan énorme. Un dernier relief. Pour le dernier relief de ma liste, nous roulons 1 heure pour voir le delta d'une rivière. Ce relief a été créé lorsque de la terre et des pierres se sont accumulées là où la rivière coule dans une baie. J'ai vu d'incroyables reliefs pendant ce voyage et j'ai appris beaucoup de choses sur la façon dont la surface de la Terre change. Je suis impatiente de raconter mes vacances d'été à Monsieur Lopez.